clean girl, etc. Mais retrouver son énergie, retrouver son aura, retrouver de sa vigueur, ça passe par tout ça en fait. Ok, on se retrouve sur... Oh my god. Alors je sais pas si les réglages sont ok. Là je filme avec ma caméra, ok, avec mon petit Canon en fait, is back. Écoutez, welcome dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yael, aka Ita Babe sur les réseaux, voilà c'est un peu mon nom de star. Donc welcome, n'oubliez pas donc de vous abonner, de me laisser un commentaire si voilà, le contenu vous plaît. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Et donc c'est parti. Bon, aujourd'hui on va parler de comment retrouver un peu son énergie féminine, redévelopper son aura, comment retrouver confiance en sa personne et voilà, toutes ces petites choses. Se retrouver, de se reconnecter à sa personne. Parce que je trouve que c'est quelque chose de très important et que parfois avec la vie on a tendance à oublier voilà, comment retravailler son énergie, recroire en soi, etc. Donc déjà ça va être... Enfin moi je vais vous partager un peu mes conseils, mais ça va être des choses un peu simples et des fois des choses un peu plus bateau, mais des choses qui fonctionnent. C'est parti avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Let's go. Pour le premier conseil, ça va être de reprendre une activité physique, de faire du sport. Oui, on va dire oui, mais faire du sport, etc. Aujourd'hui, le sport est accessible. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans une salle de sport. Voilà, vous pouvez vous inscrire, enfin vous pouvez suivre des tutos, des vidéos sur YouTube. Moi, je sais que j'ai repris un abonnement en salle de sport, mais en dehors de ça, je fais beaucoup de vidéos de pilates parce que moi, j'aime énormément les vidéos, faire du sport à la maison chez moi. Enfin, je trouve ça génial. En tout cas, j'aime énormément. Donc, premier conseil serait de faire du sport chez vous. Faites du sport à la maison, prenez un tapis, vous mettez de la bonne musique ou pas en fonction de vos goûts et vous faites une bonne séance de sport parce que on sous-estime le sport parce que c'est pas juste pour nous aider à prendre du muscle ou perdre du poids, perdre du gras ou à se resculpter une shape, mais le sport aussi ça va vous aider à vous sentir bien. On sait que lorsque l'on fait du sport ça libère les hormones, voilà, du bonheur, de la joie, du bien-être, et donc pratiquer une activité physique va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et plus en confiance, et je vous assure que le fait de faire une séance de sport ça va vous donner un regain d'énergie et vous allez vous sentir un peu invincible et vous allez vous dire mais en fait je suis capable de faire plein de choses. Donc faites une activité physique, je pense que c'est le premier truc qui peut déjà vous aider à vous reconnecter à votre personne et à votre énergie et à toutes vos énergies de façon globale. Ensuite, dans les autres conseils, alors moi ce qui m'a pas mal aidé c'était de suivre mon intuition, voilà, vraiment avoir cet ancrage à ton intuition, à qui tu es, à ce que tu veux et à comment tu ressens les choses, voilà. Donc quand je dis ton intuition, ça peut être via différents exercices. Donc voilà, ça peut se faire par la marche par exemple, vous allez marcher en nature, soit vous mettez un podcast ou vous n'écoutez rien et vous allez vous balader, vous allez marcher. Je sais que c'est des choses qui peuvent beaucoup aider. Moi personnellement je le faisais, je mettais toujours un petit podcast et après j'allais me balader, j'allais marcher, etc. J'allais prendre l'air et honnêtement ça fait beaucoup de bien parce que tu te recrées ta bulle en fait, et cette bulle qui t'aide à te recentrer sur toi, etc. Et donc t'as le temps de réfléchir à ta personne mais en même temps de faire le vide dans tout ce brouhaha, dans tout ce flux, dans tout ce qui se passe dans nos vies en ce moment. Et ce fait de prendre ce temps pour soi est primordial. Donc voilà, ça peut se faire par exemple, donc vous avez une marche. J'ai noté aussi le journaling. Voilà, si vous faites du journaling, ça peut être très bien. Il y a plein de filles sur YouTube qui expliquent comment faire du journaling. Mais aujourd'hui, moi je trouve que c'est vraiment bien. C'est pour ça, pour ceux qui me connaissent, moi je suis une fan de carnets. J'ai toujours plein de carnets à côté de moi où je fais des notes, j'écris plein de choses, etc. J'écris mes idées, je fais un peu de journaling où j'écris, voilà, je me note des choses à moi-même, je parle à Dieu ou à l'univers, enfin voilà, comme vous le souhaitez. Mais le journaling ça peut vraiment aider parce que voilà, c'est un travail aussi d'introspection et ça rentre dans tout ce système de travail du shadow work. Donc pour celles qui connaissent, ceux ou celles évidemment, parce qu'il y a des hommes aussi qui regardent des vidéos, mais ce système en fait du shadow work où tu vas écrire pour te reconcentrer sur tes idées, sur ce que tu penses, etc. Et ça va te permettre, voilà, d'avoir tout ce travail d'introspection pour faire le point sur qui tu es, ce que tu veux dans ta vie, où tu en es dans tes projets, est-ce que finalement ce que tu avais prévu ça s'est passé comme ci ou comme ça, comment tu vois les choses dans le futur court, moyen, long terme.
Et c'est un exercice pour moi qui est important, qui est primordial et qui aide énormément à se recentrer sur sa personne et à se recentrer sur ce qu'on a envie de faire. Là, vous voyez, on est au mois d'avril. Voilà, 4 mois que l'année 2025 a commencé et je trouve que c'est aussi un bon moment pour se recentrer un peu sur soi et avoir tout ce travail d'introspection sur sa personne et sur ce qu'on veut faire et ce qu'on a déjà fait depuis le début de l'année. Parce que oui, le temps passe vite, etc. bien sûr, mais surtout que là on arrive dans une belle période de l'année, on arrive dans le printemps. Le printemps, ça représente quoi? Ça représente la naissance, le renouveau. Voilà, les fleurs commencent à arriver, voilà, t'as les bourgeons, etc. Enfin bref, toute cette nature, la nature qui commence à reprendre un peu de souffle, elle était, voilà, en hibernation, les feuilles sont tombées, etc. Il n'y avait plus vraiment de plantes vivantes en soi. Tout le monde était au repos, c'était le stand-by. Et on sait que le printemps, ça représente vraiment ce côté de nature, enfin, de renaissance. Et donc voilà, c'est une belle période pour faire un peu déjà une introspection et de voir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que vous en êtes dans vos projets. Et donc c'est le moment de faire ce point. Voilà, donc je me répète, mais voilà, donc vous pouvez voilà, aller marcher, écrire, voilà. Et en fait, toutes ces choses-là, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre énergie féminine ou pas, mais de vous reconnecter vraiment à votre énergie, à qui vous êtes, à votre essence et qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Parce que avec les réseaux sociaux, les TikTok, etc., je dis pas, moi aussi je suis sur les réseaux sociaux et j'aime ça, j'adore consommer du contenu et j'aime aussi en créer. Mais c'est bien aussi d'avoir cette période de pause et de dire bon, voilà, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je veux aller, est-ce que je veux partir à l'étranger, est-ce que je continue mes études. Donc voilà, ce travail semble simple comme ça, mais surtout quand on a des métiers qui sont plutôt créatifs, des métiers qui bougent tout le temps, des métiers qui sont en constante évolution, ça fait du bien aussi de se poser sur tout ça. Ou notamment pour les entrepreneurs, voilà, je pense que c'est des périodes de pause aussi et de renouveau. Et donc voilà, il faut prendre aussi cette période du printemps pour quelque chose de renouveau et accepter toutes ces nouvelles énergies qui arrivent devant soi. Alors, un autre conseil, moi, que je vais vous donner, qui m'a pas mal aidé, c'était de revoir sa garde-robe. Voilà. Quand je dis revoir sa garde-robe, c'est pas forcément acheter de nouveaux vêtements ou jeter des anciens vêtements, mais c'est déjà de voir un peu où est-ce que vous en êtes dans votre style, de faire le point et de vous dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Moi, je sais qu'il y a des choses qui me convenaient pas. Et aujourd'hui, j'essaie de continuer à retravailler mon style vestimentaire. Ça me demande beaucoup de temps parce que j'ai un peu mes idées, les trucs sur lesquels je reste bloquée, alors qu'en vrai je pourrais porter tellement de nouvelles choses, mais je m'auto-censure, voilà. Mais je pense que c'est personnel. Cette auto-censure aussi, c'est un peu la peur de commencer à me plaire vraiment, je pense, parce que j'aime bien comment je suis, etc. Mais je pense que en grandissant, on a toujours des caps, on traverse toujours des caps, on monte en level, on monte en énergie, en vibration. Et donc là je suis en plein dedans. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc c'est important, prenez ce temps pour vous, voilà, de refaire un point sur votre garde-robe, de faire un tri, de mettre des choses sur Vinted si vous avez besoin. Moi là j'ai vendu plein de trucs sur Vinted et j'étais très contente parce que ça m'a permis aussi de faire le tri. Et de ne pas voilà, jeter des vêtements ou autre, hein, évidemment, parce qu'on fait attention au gaspillage. Voilà. Faites ce point sur votre garde-robe. Est-ce que vous aimez vos tenues? Est-ce que vous aimez vos vêtements? Comment est-ce que vous pouvez associer des vêtements que vous avez? Peut-être que voilà, vous avez cette robe. En fait, cette robe, tu peux la porter de différentes façons. Enfin, je trouve que c'est super bien de faire ça. Mais ça demande du temps. Il faut vraiment que... Là, je vous fais cette vidéo pour vous en parler. Mais c'est des choses qui se font petit à petit. C'est pas en une journée que tu fais tout ça, en fait. C'est vraiment des choses sur du long terme, d'accord? Parce que c'est aujourd'hui, voilà... Dimanche prochain tu vas te dire bah tiens j'ai envie de regarder ma garde-robe. La semaine prochaine tu iras faire une marche d'1 heure toute seule. Pardon, j'ai un peu bâillé, voilà, c'est la fin de la journée, I'm sorry. Faites ça, donc c'est des choses qui vont vraiment vous aider. Un autre point qui est important, c'est d'accueillir ses émotions. Quand je dis accueillir ses émotions, je pose même mon téléphone pour vous dire, c'est de prendre les émotions telles qu'elles viennent. Aujourd'hui, peut-être que tu vas te sentir triste, parce que voilà, ça va pas, etc. Et c'est totalement ok, d'accord? Totalement ok, il y a des jours où ça ne va pas. Donc tu vas devoir accepter ces émotions, tu vas devoir pleurer un bon coup si tu dois pleurer. Prends tes émotions, libère-les, et c'est pour ça que je te le redis,
le carnet peut te servir aussi à faire tout ce travail vraiment intérieur de shadow work, un travail qui est pour toi en fait. Et te dire bah voilà, aujourd'hui tu t'es embrouillé avec une de tes copines, ça va pas, tu peux prendre ton carnet, l'écrire, tu peux aller faire une marche, tu peux aller faire autre chose, mais quelque chose qui va te libérer, qui va te faire du bien. Et ces moments sont importants parce que c'est des moments où tu vas te retrouver seule. Et moi personnellement, je le dis tout le temps, même je le dis à des copines, que c'est important de se retrouver seule, de se retrouver toute seule pour réfléchir à sa vie, réfléchir à ses projets. Vraiment prendre ce temps parce qu'en fait, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras pas demain. Et en fait, la vie peut te passer... Enfin, je peux dire que ta vie peut te passer sous le nez, mais presque parce que tu vas pas prendre le temps. Et te poser, comme on dit des fois, il faut s'arrêter pour... Enfin, il faut s'arrêter ou tu recules pour mieux sauter, d'accord? Donc des fois il faut reculer pour mieux sauter. Et ça c'est important parce que des fois tu dis oh purée j'avance pas dans ma vie. Mais non, c'est juste que là tu fais un travail de fond qui va te demander du temps et qui va te permettre d'avancer. Et après hop, dans 6 mois tu seras méconnaissable, tu seras une autre personne entre guillemets. Même toi tu vas te dire purée mais je me sens bien aujourd'hui parce que tu avais besoin de faire tout ce travail personnel et intérieur que personne ne peut faire à ta place, hein. Donc même si tu dois aller voir une psychologue, un psychothérapeute ou autre, il faut le faire parce que ça peut faire du bien, parce que des fois on a des émotions, des choses qui sont tellement enfouies qu'on a besoin d'aide pour pouvoir les faire ressortir, parce que ce travail d'introspection est difficile et parfois un coup de main peut faire beaucoup de bien. Maquille-toi. Maquille-toi, prépare-toi et fais-toi belle. Même si tu restes chez toi, c'est pas grave. Je vous assure que ça, c'est un motivateur, mais énorme en fait. Énorme. Tu te prépares. Comme si tu allais sortir. Même si tu sors pas, c'est pas grave. Parce que regardez-moi, aujourd'hui je suis restée chez moi, mais je me suis apprêtée. Là j'ai fait mon petit make-up et tout. J'ai mis un joli petit haut que je me suis acheté ce week-end. Voilà, je suis extrêmement contente. Et j'ai fait tout ça et là je me sens trop bien. Et c'est aussi pour ça que je vous tourne cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui je me suis préparée. J'ai pris le temps pour moi, j'ai pris du temps pour moi. J'ai fait ma séance de sport ce matin. Et ça m'a fait un bien fou. Donc je vous recommande, prenez ce temps pour vous, c'est primordial. Tu te maquilles, tu te prépares, voilà. Ou tu sors, tu vas faire ton shopping. Moi, il y a une semaine, je me suis acheté un nouveau combo lèvres et je suis trop contente. Donc j'avais qu'une envie, c'était de le porter en fait. Et je me rappelle, Rosa Bonheur, elle avait fait une petite vidéo. Elle disait ouais, le soir quand je me couche, je suis trop pressée de me réveiller pour aller faire mon combo lèvres en fait. Donc c'est ça qu'on veut les filles. Tu te couches mais t'es trop pressée du lendemain parce que tu sais que tu vas te faire trop fraîche en fait. Et limite t'es là en mode vivement demain matin que je me fasse trop belle. Comme ça j'ai passé encore une meilleure journée. Et ça va être une journée où je vais pouvoir encore briller, shine et avancer dans ma vie. Parce que je suis invincible, parce que personne peut t'affronter là en fait, d'accord? Il y a un peu de vent qui va souffler là, toi tu vas rester en place parce que les fondations sont solides, les racines sont bien ancrées, d'accord? Et c'est tout ce que je vous ai dit précédemment qui va vous aider à vous sentir bien dans votre vie et avoir toutes ces racines ancrées pour que voilà demain vous puissiez lancer tous les projets, tout ce que vous voulez faire, que ce soit aller manger toute seule dehors, que ce soit de lancer un business, que ce soit d'aller faire, je sais pas, d'aller au cinéma toute seule ou d'aller acheter un livre à la FNAC alors que d'habitude je sais pas, vous ne lisez jamais ou vous êtes plus série. C'est des petites choses qui vont vous aider dans votre quotidien et vous sentir bien. Comme on dit aussi, il faut romantiser sa vie et ça aussi, ça joue pour avoir confiance en soi, se retrouver dans son énergie féminine en tant que femme. Voilà, parce que on dit énergie féminine, mais ça veut pas forcément dire... ça veut pas être forcément dire clean girl, etc. Mais retrouver son énergie, retrouver son aura, retrouver de sa vigueur, ça passe par tout ça en fait. Moi je suis pas en mode ouais clean girl ou esthétique et tout pour être bien dans son énergie féminine. Non, mais ça va passer par autre chose. Si votre énergie féminine pour vous c'est d'avoir des make-up full face, vous mettez vos faux cils, etc. Bah écoutez, c'est très bien. Si c'est ça qui fait que tu te sens bien et heureuse dans ta vie, fais-le. Si t'es une no make-up, fais-le. Si t'es une petite make-up légère, y a pas de souci. Si t'es une clean girl, y a pas de problème. Mais c'est juste que tu dois faire ce qui est bien, enfin ce que tu sens de bien pour toi et pas ce que la société ou c'est pas ce que les réseaux nous montrent. Parce qu'il y avait eu la tendance de la clean girl, ok. Après tendance, je sais pas, des faux cils, tendance des full face, tendance de ceci. Mais au bout d'un moment, on arrête avec les tendances et on fait ce qu'on aime. Moi j'ai
Des fois oui je suivais les tendances bien évidemment comme un peu de tout le monde, mais je veux dire maintenant je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me va et je sais ce que j'aime, donc c'est important. Et au bout d'un moment quand tu sais tout ça, tu ne te laisses plus vraiment influencer par ce que tu vois, c'est juste que tu vas apprécier les autres le faire, tu seras contente pour ces autres personnes, mais toi tu sais ce qui est bien pour toi en fait, voilà. Et c'est très bien, donc il n'y a pas de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire que du pilates, il faut faire que de la muscu, il faut faire que du cardio par exemple, pas du tout. Tu fais ce que tu as envie de faire. Demain tu peux aller soulever des gros poids à la muscu, le lendemain faire ton petit pilates ou la grille, tout ce que tu veux, et dimanche aller faire ton petit marathon. Il n'y a aucun problème à ça. Ceux qui vont vous dire ouais mais si mais ça, laissez-les en fait, ils sont juste jaloux parce que vous êtes là, vous brillez, vous faites tout ce que vous voulez et eux ils sont pas capables de le faire. Vraiment moi je l'ai toujours dit, les gens qui sont là ouais mais tu penses pas que ils sont jaloux, ou ils ont juste un peu, excusez-moi mais ils sont juste ouais, ils sont jaloux, ou les gens aiment bien projeter toutes leurs insécurités. Quand ils voient que toi tu réussis, que tu brilles, les gens aiment bien projeter leurs insécurités et ça c'est un truc de malade. C'est juste des gens qui n'ont pas confiance en eux et c'est tout, c'est de leur faute ou pas de leur faute, ça on ne sait pas, mais dans tous les cas il faut pas vous laisser déstabiliser par tout ce que vous pouvez entendre, ok. Donc voilà, moi c'est mes conseils aujourd'hui pour voilà, retrouver son énergie, de sa vigueur, de croire en soi. Je vais pas vous donner des conseils miracles où vous devez faire ça tous les matins, avoir telle morning routine, etc. Non, parce que voilà, tu vas peut-être pas avoir de morning routine, mais ça va pas t'empêcher d'être heureuse dans ta vie. Il n'y a pas de souci, peut-être que toi tu fais de la méditation et ça te convient, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller à la muscu ou autre et il n'y a pas de problème. Et quand on dit énergie féminine, enfin... le terme, bon moi je trouve qu'on l'a tellement utilisé machin. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais je pense que ça ne parle pas à tout le monde et c'est totalement normal puisque ça n'a pas besoin de parler à tout le monde. Mais le plus important c'est que vous soyez bien dans vos baskets, dans votre tête, dans votre peau, c'est le plus important. Si vous êtes plutôt du style garçon manqué, si ça vous plaît, bah écoutez, tant mieux. Si vous êtes plutôt talons, mini-jupe, etc., tant mieux aussi, mais le plus important c'est que vous soyez en accord avec tout ce que vous allez faire, avec toutes vos actions et que cela vous corresponde. Ne devenez pas une personne que vous n'avez jamais eu envie d'être ou juste pour plaire aux autres ou plaire à la société, c'est pas le but. À la fin c'est pour vous, d'accord, et pas pour les autres, et surtout pas pour le regard des autres, d'accord. Parce que en général les gens qui se sont fait longtemps critiquer, bah après c'est eux qu'on va commencer à idolâtrer, voilà. On va dire ah mais toi t'es bizarre, ah mais c'est trop bizarre ce que tu fais, mais à la fin en fait c'est toi qui auras eu raison parce que tu auras continué dans la bonne direction et dans la direction qui est la meilleure pour toi et celle dans laquelle tu crois en fait. Voilà mes stars, donc c'était ma petite vidéo pour voilà, vous donner un peu mes conseils et surtout vous dire que bah il n'y a pas de bonnes règles ou de mauvaises règles, il faut surtout faire des choses qui vous correspondent, des choses dans lesquelles vous allez vous sentir bien, vous allez être en accord et vous n'allez pas jouer un rôle où vous vous conformez à un truc parce que vous voyez toutes les filles faire ça en fait. C'est voilà, c'est comme là, enfin c'est un exemple hein, mais il y a la tendance du pilate, mais les filles qui veulent pas faire du pilate elles en font pas. Un point, un trait. Les filles qui... Il y a aussi la tendance de la course. Moi je voyais beaucoup de gens courir et même moi je me suis dit bah tiens ce serait bien que tu cours etc. Mais mes genoux ils sont bousillés en fait. Je peux pas courir donc c'est tout. Je vais pas aller me mettre dans une case et faire comme les autres alors que moi je sais que mon corps et tout le reste voilà je vais pas pouvoir assumer de courir. Donc faites les choses pour vous, faites ce qu'il y a de bon pour vous, voilà, et sauf parce que tout le monde fait A que toi tu dois faire A en fait. Il n'y a pas de règle là-dessus. Voilà, donc cultivez votre différence, cultivez votre personne, parce que c'est aussi pour ça que les gens viendront vers vous, parce que bah, vous ferez différemment et vous aurez autant de choses à apporter que quelqu'un qui fait voilà aussi autre chose. Donc voilà, le but dans la vie c'est de pouvoir s'aider aussi et de s'entraider et d'apprendre des autres, d'accord. C'est vraiment ça et pas de vouloir se marcher dessus ou de vouloir faire pia pia pia, toi tu fais ça, pia pia pia, moi je fais ça et tout. C'est nul, ça sert à rien et quand vous faites ça vous n'êtes pas des bonnes personnes, enfin c'est juste ridicule aujourd'hui en 2025. Enfin c'est mon avis après. En tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire si la vidéo vous aura plu. Ou si vous voulez que j'aborde également d'autres sujets, ça me fera très plaisir, vraiment, parce que bah, j'aime faire des vidéos, le but c'est que ça vous plaise aussi, et toujours de pouvoir développer mon contenu. Donc
Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Bisous.